Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour partager avec vous ce qui est probablement l'une des plus grosses actus beauté de ce mois de mai. Zara se lance sur le marché de la beauté avec une très large gamme de maquillage qui va débarquer le 12 mai. Et dans ce gros carton tout rose, l'équipe avait glissé ce superbe coffret avec le travail d'une make-up artiste dont on va reparler, qui va me permettre de découvrir certains produits de cette gamme de maquillage en avant-première. Et sachant que j'étais très intriguée, eh bien je me suis dit qu'on allait tester ça ensemble aujourd'hui. Alors, la marque Zara n'a pas fait les choses à moitié, puisque la gamme de maquillage que je vais vous présenter aujourd'hui, et qui sera donc disponible le 12 mai, est une gamme de maquillage vegan, avec des packagings qui sont complètement rechargeables. Donc vous allez pouvoir acheter des produits finis, vraiment en tant que tels, avec des compacts, des rouges à lèvres, etc. Mais vous allez aussi avoir accès à des recharges afin de recharger ces packaging pour éviter le gâchis. Pour créer cette gamme de maquillage, ils se sont associés à Diane Kendall, qui est une make-up artiste britannique qui vit, je crois, désormais aux États-Unis, mais qui a travaillé pour de nombreuses marques dans l'industrie cosmétique. Elle a réalisé des produits avec MAC. Elle est également consultante, ou en tout cas elle l'était, parce que je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, pour la marque MAC Jacobs Beauty. Elle a également réalisé des looks pour la marque. Je crois qu'elle a travaillé avec les équipes de développement sur certains produits. C'est une maquilleuse hyper reconnue, si vous voulez, dans l'industrie cosmétique. Elle a travaillé en backstage sur des défilés, elle travaille aussi sur des photoshoots, etc. Et du coup, là, vous avez un petit aperçu de son travail pour Zara. Ma foi, ça donne envie. En tout cas, là, je peux vous le dire, en découvrant un peu les produits en avant-première, le focus principal de cette marque de maquillage, c'est définitivement la couleur. Alors avant de passer au crash test de ces produits, parce qu'évidemment, je voulais les tester en direct avec vous, je voyais pas trop l'intérêt de les tester dans mon coin comme ça, c'est quand même plus sympa de les découvrir avec vous. Je tiens quand même à préciser que malgré le fait que cette gamme de maquillage va être assez accessible, on n'est pas sur du très low cost, ce sont pas des produits qui vont coûter 3 €, mais en tout cas on est un peu dans cette zone intermédiaire entre des produits accessibles et des produits de parfumerie, si vous voulez, donc ça reste des produits qui sont relativement accessibles. Mais ma première impression quand j'ai ouvert ce coffret, je me suis dit waouh, il y a eu du boulot à la fois en matière de packaging, également en matière de couleur, de texture, et on sent qu'on est face à des produits qui sont qualitatifs, puisque j'ai regardé un peu l'origine de ces produits et je dirais que à peu près 90% des produits sont créés et fabriqués en Italie. Il faut savoir que l'Italie, c'est un des pays dans lequel il y a le plus d'usines de cosmétiques et ils ont vraiment un savoir-faire très particulier pour la réalisation de cosmétiques. Il y a également quelques références de la gamme qui sont fabriquées en Allemagne, donc encore une fois, là je pense que c'est synonyme de qualité. La seule chose que j'ai repérée pour cette gamme, c'est que les pinceaux sont fabriqués en Chine. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de pinceaux qui sont réalisés en Chine aujourd'hui, il y a beaucoup de cosmétiques qui sont aussi réalisés en Chine, donc c'est important à noter quand même parce que je pense que vous avez envie de savoir d'où viennent ces produits et où est-ce qu'ils ont été fabriqués. Donc voilà, je le souligne, les pinceaux sont faits en Chine, mais tout le reste, ça vient d'Italie, ça vient d'Allemagne, donc je pense qu'on est quand même sur une gamme intrigante. Alors justement, pour parler de la gamme, on est sur un lancement qui est hyper large, vous allez le voir, mais il y a à la fois des palettes pour le teint qui vont être proposées, des rouges à lèvres, des pinceaux, des palettes de fard à paupières, et enfin j'ai également repéré qu'ils allaient lancer des fards, vous savez, liquides avec des paillettes ou des nacres ou ce genre de choses. Malheureusement je n'ai pas reçu ces produits là, mais en tout cas j'ai une sélection de produits à vous présenter en avant-première. Donc avant de passer au crash test, je vais vous swatcher tous ces produits pour que vous puissiez voir les textures. Après on passera à mon test et enfin je vous donnerai ma petite conclusion à propos de ces premières impressions. Concernant ce lancement le 12 mai, tous ces produits vous allez pouvoir les commander directement sur les shops de Zara et j'ai pu lire que les produits en fait cosmétiques Zara seront disponibles dans une vingtaine de magasins dans le monde. Alors vu les circonstances actuelles, autant vous dire que je pense que pour la France ça va pas être pour tout de suite, mais visiblement cette gamme de maquillage finira par débarquer dans le Zara Haussmann à Paris. Après je ne sais pas s'il y aura d'autres points de vente en France, donc c'est dommage de ce côté là que ce soit pas un lancement un peu plus global. J'imagine que ça doit pas être évident pour eux de faire de la place pour cette gamme de maquillage dans tous leurs magasins. Donc l'inconvénient c'est que vous ne pourrez pas vraiment swatcher les textures si vous voulez, mais par contre vous pourrez sans problème les commander sur le site internet. Et c'est là où je me dis que ma vidéo va peut-être vous aider à vous rendre compte des textures, des couleurs, etc. Alors j'ai une chose à noter à propos de tous les swatchs que je vais vous présenter, c'est que malheureusement j'ai constaté que sur la plupart des compacts il n'y avait aucune étiquette avec le nom des produits. Donc heureusement tout est indiqué derrière mon coffret, donc je vais pouvoir vous insérer les références à l'écran ainsi qu'en barre d'infos. Je ne sais pas si c'est une particularité de ces produits qui m'ont été envoyés en avant-première pour les découvrir, c'est
potentiellement le cas parce que j'imagine mal Zara vendre des produits sur lesquels il n'y a même pas de référence, parce que si on apprécie un rouge à lèvres, on peut très vite oublier quelle est la couleur qu'on apprécie. Donc ça sera vraiment à préciser lors du lancement, mais toutes les références seront à l'écran, donc pas de souci à vous faire de ce côté-là. Donc c'est parti. Je commence par la palette de fard à paupières que je vais donc vous swatcher. J'ai pu constater lors de mes swatchs que les textures étaient soyeuses, pigmentées et qu'il y avait des fards très très intéressants dans cette référence-ci, puisqu'il y a quand même des fards lumineux à reflets avec des nacres, etc. Donc ça commençait très bien. Ensuite j'ai reçu cette poudre bronzante, même constatation, une texture très fine, soyeuse. Alors là ce qui est important à noter, c'est qu'il y a quand même un effet nacré très important dans cette poudre, qui se remarque peut-être moins lorsqu'on la swatch plutôt qu'en regardant le pan comme ça à la lumière, mais c'est quand même important à souligner, il y a des petites nacres un peu dorées, voire je pense que certaines personnes pourraient dire qu'il s'agit de micro paillettes. En revanche, si on passe au trio pour le teint, et bien là on est vraiment sur des textures qui sont beaucoup plus mates finalement, à part l'highlighter qui est très légèrement satiné, et encore les deux autres textures sont mates. Donc je vous montre les couleurs à l'écran, et je vous montre également un petit peu comment ce système de recharge fonctionne. C'est très bien pensé, vous n'allez pas avoir besoin de vous munir d'une aiguille ou d'essayer de faire sauter, vous savez, les pannes comme on peut le faire dans certaines marques et on a à chaque fois peur qu'ils se retrouvent par terre. Ensuite on passe au rouge à lèvres. Je commence par la texture baume transparent, donc là j'ai reçu celui-ci qui est un baume nacré assez classique. Vous remarquerez que les packagings sont quand même assez originaux, ils sont un peu plus épais que des rouges à lèvres classiques, on leur a donné une forme un peu penchée, etc. Alors c'est pas idéal pour le rangement, mais en attendant ce sont quand même de très beaux objets, et pour le coup là on est également sur une fermeture magnétique. Donc je passe ensuite à cette couleur orchidée qui, ma foi, est très jolie. Et enfin je continue avec cette texture qui est celle qui m'intéresse le plus. Quand je l'ai swatchée, je me suis dit waouh. C'est une texture complètement mate veloutée qui, je pense, ne va rien avoir à envier au plus grand et au rouge à lèvres de luxe, mais on va voir ça après quand je testerai la couleur. Et enfin, ce n'est pas tout en matière de rouge à lèvres, on va également retrouver dans cette gamme des rouges à lèvres beaucoup plus fins, un peu en forme, si vous voulez, de cigarette longue, et je vous montre les deux couleurs que j'ai reçues à l'écran. Et enfin, je vais terminer ces zooms par les pinceaux que j'ai reçus. J'ai reçu 3 pinceaux pour les yeux et 3 pinceaux pour le teint. Alors, les pinceaux pour les yeux, ma première constatation, je dois vous dire, c'est que j'ai trouvé qu'ils étaient un peu bizarrement découpés. C'est là où j'ai l'impression que la qualité est peut-être un peu moins au rendez-vous, parce que notamment ce pinceau plat en forme de langue de chat, je ne comprends pas pourquoi il est complètement croppé comme ça sur le côté. Je pense qu'il s'agit d'une erreur de fabrication. Et pour le teint, comme je vous le disais, j'ai reçu un pinceau plus précis qui vous permet de déposer de la poudre sous les yeux, au niveau de la zone qu'on souhaite highlighter, etc. J'ai ensuite reçu un pinceau un peu plus gros, un peu plus fluffy, qui va vous permettre d'appliquer votre blush, vos bronzers. Et enfin, j'ai reçu un plus gros pinceau poudre, cette fois-ci encore plus fluffy, flexible. Alors c'est sûr que les poils sont très doux, franchement au niveau de la gamme pour le teint, je dois dire que la douceur est au rendez-vous. Après on va voir ensemble, j'ai pas l'impression que ce soit des pinceaux qui soient sensationnels par rapport aux produits de maquillage en tant que tel. Alors dans cette palette, je vais commencer par appliquer ce fard-ci dans le creux ainsi qu'en coin externe. Sur la paupière mobile, je veux absolument appliquer ce fard-ci qui a l'air sublime, et je voudrais voir si c'est plus un fard opaque ou bien un top coat en quelque sorte. Donc je vais y aller directement au doigt. Voici à quoi il ressemble. On dirait vraiment une couleur un peu marron glacé comme ça avec des reflets argentés. Il y a beaucoup de nacre à l'intérieur, c'est très joli. Vous savez ce que ça me rappelle ce fard? Les Chroma Crystal de chez Natasha Denona en peau. Ça offre un rendu tout à fait similaire. Sincèrement, je me demande même si ça serait pas un dupe de la couleur nude, si je me trompe pas, ou bronze. Je vous laisserai la référence exacte en barre d'infos. Mais je vais aller vérifier ça. Mais en termes de rendu, c'est exactement la même chose. Bien que celui-ci soit peut-être un peu plus opaque que les top coat Chroma Crystal de chez Natasha Denona. Je suis très contente de voir qu'en fait la couleur ressort, et on n'est pas obligé en fait de s'en servir au-dessus d'un autre fard. On peut très bien le porter seul comme là je le fais. Et la texture est moins épaisse également que ces fameux fards de chez Natasha Denona. Ce sont vraiment des fards qui sont très doux sous le doigt. Donc ça c'est très agréable. Alors en coin externe, vous voyez là où il y a un petit espace entre ma couleur de transition et la couleur sur la paupière mobile, je crois que je vais être assez aventureuse et j'ai opté pour cette couleur-ci. Je ne sais pas ce que je fais, je porte jamais ce genre de couleur, mais bon, allons-y. Donc je vais l'appliquer par ici. Alors heureusement ça ressort moins violet que dans le pan. Vous voyez, c'est une couleur un peu mutée. Mais en fait, si je me positionne comme ça, à la lumière, vous pouvez voir tous les reflets qui ressortent.
Waouh! C'est un peu le fard effet galaxie. Ce sont des textures qui sont très fines, vraiment très très agréables à travailler. Il n'y a pas tellement de chute, si ce n'est ici, là où j'ai l'impression d'avoir un petit peu de zone ombrée. On va voir comment on peut rattraper ça. Et alors ensuite, je vais me munir d'un petit pinceau comme ça qui était dans le coffret qui m'a été envoyé. Et je vais venir prélever ce doré, parce que je me dis qu'avec tous ces reflets là sur ma paupière, un doré en ras de cils, ça peut être très joli. Waouh! Alors lui, il est tout de suite très très intense dès application et ça a vraiment permis de rehausser les couleurs que j'ai appliquées sur de la paupière supérieure. Et avec un autre petit pinceau comme ça, en coin externe, je vais venir réutiliser, vous savez, ce fard-ci dont je m'étais servi dans le creux, tout simplement pour donner un peu de dimension et casser ce côté un peu trop jaune ici. Ce sont des fards qui pourraient tout à fait convenir à des débutants qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec des textures trop difficiles justement à diffuser. Et alors parmi les pinceaux que j'ai reçus, celui-ci est un grand mystère pour moi parce que si vous voulez, je ne sais pas s'il y a eu un problème dans la fabrication ou si ce pinceau est censé avoir cette forme-là, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un problème dans la découpe. Vous pouvez le voir, il y a un petit... Je sais pas, on dirait que quelqu'un est venu croquer une partie du pinceau, c'est très très étrange. Je suis allée sur le site pour regarder un peu quelle était la tête des pinceaux qu'ils proposaient et j'ai eu l'impression que il n'y avait aucun pinceau comme ça avec des formes un peu étranges, donc je pense que là il s'agit d'une erreur de fabrication. Bon, il n'empêche que les pinceaux pour les yeux, je dirais qu'ils sont somme toute assez classiques, ce sont des fibres, vous voyez, synthétiques, assez malléables comme ça. Ce sont pas de mauvais pinceaux, mais j'ai pas l'impression que ce soit les produits les plus incontournables si vous voulez dans cette nouvelle collection. Ceci étant dit, je vais quand même utiliser du coup la partie un peu pointue et étrange de ce pinceau pour appliquer ce fard là en ras de cils supérieur, un peu comme un liner, enfin un effet un peu diffus. J'espère que ça va pas être la catastrophe parce que généralement je fais ça avec des pinceaux biseautés mais là je n'en ai pas. C'est un noir un peu effet galaxie, je pense que vous aurez pu le voir sur les swatchs. Bon, ça permet de, vous voyez, d'apporter une petite ombre. J'aime beaucoup. Comme ça aujourd'hui, je vais pas faire de thread liner, je vais juste, hop, diffuser ce fard petit à petit ici au niveau du ras de cils. Je vais l'étirer un tout petit peu comme ça. Et ça va tout à fait faire l'affaire. Et vous voyez là, ça a vraiment permis de rehausser un peu mon regard. Donc la même chose de l'autre côté. Je mets du mascara et je vous retrouve tout de suite. Alors ça c'est fait, en muqueuse inférieure j'ai utilisé ce crayon de chez NYX qui est le Epic Wear Liner dans la teinte Gold Plated. Ça m'a permis vraiment à ma muqueuse d'être raccord avec le ras de cils inférieur. Et vous savez quoi, devant le miroir de ma salle de bain en m'appliquant le mascara, je me suis dit mais waouh, en fait il y a tellement de nacre dans ces fards, c'est incroyable. Et à la lumière on le constate encore plus, c'est vraiment très très beau. Moi qui me maquille en plus jamais avec ces tons là, et bien je trouve que c'est très joli finalement. Là le mauve avec le taupe et le doré, c'est une très très belle harmonie, ça a été très très bien pensé. Je suis fan et franchement ça me donne vraiment envie de craquer sur une autre harmonie. J'en ai repéré une qui est un peu verte, qui je pense pourrait vraiment me plaire, mais ces fards sont, ma foi, très étonnant, très réussi. Et c'est sûr que dans cette palette, il y a une majorité de fards un peu lumineux, donc il faut apprécier. Mais moi, vous le savez, c'est vraiment ce que je préfère, justement. Donc non, franchement, hyper contente. Ça commence très très bien. Alors, pour le maquillage du teint, j'ai en réalité une option, mais sauf pour le bronzer, j'en ai deux. J'ai reçu ces deux compacts, donc je vais tout d'abord vous swatcher ce bronzer-ci. La texture est vraiment très très intéressante, puisque, encore une fois, elle est très soyeuse, très douce, et la couleur m'a l'air tout à fait adaptée à ma peau claire. Là-dedans, il y a quand même des petite nacre un peu dorée, c'est important de le préciser. Après, dans des poudres bronzantes comme ça permet souvent de donner bonne mine. Tandis que là, j'ai un trio dans lequel il y a un highlighter, un blush et un bronzer. Mais là-dedans, il y a vraiment donc une poudre de contouring dans laquelle il n'y a pas de nacre dorée, un blush et un highlighter qui m'a l'air un peu léger en termes de lumière. C'est pas vraiment le genre d'highlighter vers lequel je me tourne habituellement puisque je préfère les highlighters avec plus de nacre. Mais ma foi, j'ai bien envie d'utiliser ce bronzer, mais par contre de terminer mon teint avec ce blush et de tester l'highlighter quand même. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais me munir de ce pinceau-ci. Donc on va commencer par appliquer ce bronzer. Je vais l'appliquer comme d'habitude, donc je vais tapoter. Il faut faire gaffe, enfin le produit a quand même l'air d'être assez pigmenté.
côté et je vais vraiment venir définir mon visage avec. C'est très pratique puisqu'il y a également un petit miroir dans chaque compact. Je vais remonter un peu le produit ici au niveau des tempes. Et bien écoutez, je vais m'arrêter là parce que je pense que vous pourrez le constater, mais ça a créé une jolie ombre en fait sur mon visage, ça a permis de bien structurer mon teint et la couleur est vraiment parfaite pour ma peau claire. Vous voyez, c'est une couleur qui est pas orange, qui est pas trop grise, c'est une couleur assez froide mais qui permet vraiment de bien définir tout ça. Donc c'est bon pour le bronzer. Alors ensuite j'ai un gros pinceau comme ça, je vais l'utiliser pour le blush. Alors c'est pas idéal, j'aurais préféré me servir de l'autre, mais sachant que je viens d'utiliser la poudre bronzante, j'ai pas envie de changer la couleur du blush, donc je vais le pincer un peu comme ça, prélever uniquement le blush. Il faut avoir des pinceaux un peu fins parce que c'est pas très pratique si on veut pas mélanger les trois couleurs, mais ça va aller, je vais sourire, voilà. Alors je suis pas habituée à utiliser des pinceaux comme ça pour le blush, parce que vous voyez celui-là il est très doux, mais il est extrêmement fluffy, il a pas du tout de densité, donc pour paquer la couleur sur les joues c'est pas idéal. Par contre ça peut être un très bon pinceau de poudre pour répartir justement des poudres de façon très aérienne. Mais on va s'en sortir, on va y aller comme ça à plusieurs reprises. Alors j'ai pas les joues assez colorées à mon goût pour le moment, donc je vais continuer. Là ça commence à être mieux. Ok, donc je pense que c'était en partie lié au pinceau trop fluffy. Je pense qu'avec mon pinceau patte de chien, je m'en sortirais mieux. Mais, vous voyez, c'est très joli quand même. Et du coup, pour l'highlighter, je vais me munir de ce pinceau-là, qui est beaucoup plus fin. Et lui, vous voyez, c'est la taille parfaite pour aller prélever de la matière dans ces petits pans. Alors cet highlighter, sincèrement, je pense qu'il va me décevoir parce que... on voit rien. Moi, j'ai besoin d'un highlighter avec des jolis nacres, pas mal de luminosité et tout. Là j'ai l'impression que sincèrement c'est plus une poudre qu'un highlighter. Bon, ça n'a servi strictement à rien. À la limite, j'en ai appliqué un peu par ici pour apporter un peu de lumière justement. Ouais, en fait c'est ça, c'est une poudre fixatrice avec un tout petit peu de lumière. Donc si vous optez pour cette utilisation, c'est plutôt très sympa. Par contre, pour une utilisation en highlighter... nope. Et alors maintenant on va s'attaquer aux lèvres. J'ai 2 gammes de rouge à lèvres à tester. Enfin, je vous dis 2 mais en réalité il y en a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 gammes de rouge à lèvres à tester, mais il y a 2 packagings différents. Donc tout d'abord chez Zara Beauty vous allez pouvoir retrouver des rouges à lèvres plus classiques comme ça, donc en tube. Le truc c'est que, je sais pas si vous pourrez le remarquer, mais en fait les packagings sont en diagonale. Donc si vous les posez comme ça, ils resteront pas droits, ils seront complètement penchés. Alors c'est joli, c'est un peu moderne etc. Le problème c'est que pour stocker ça, je vais vous dire c'est pas évident parce qu'en fait vos rouges à lèvres ils vont tous partir dans des sens un peu différents. Donc dans cette gamme de rouge à lèvres, je vous indiquerai à l'écran exactement combien il y a de teintes dans chaque gamme. Je vais commencer par le baume. Je crois que de mémoire il se décline en 4 teintes. Moi j'ai reçu la teinte transparente. Je vais vous le montrer tout de suite. Et c'est vraiment un baume, tout ce qu'il y a de plus classique seulement. Celui-ci vous pourrez le voir, il est un peu nacré. Donc ça c'est un baume qui va pas du tout colorer les lèvres. Ça va juste donner une impression un peu glossée. Au niveau du parfum, c'est très léger, c'est un peu sucré. Ça sent un peu, oui, le sucre vanillé. C'est franchement assez léger. Par contre, je vais vous le dire, c'est probablement la couleur qui me plaît le moins parmi toutes celles que j'ai reçues. Tout simplement parce que cet aspect très nacré me rappelle complètement les années 90. Il y a un côté lèvres métallisées, vous voyez ? Ça donne un peu un côté robotique, j'aime pas trop ça, surtout avec ma peau claire, je pense que je vais être incapable de porter un truc comme ça. Donc ça, c'était peut-être un peu le fail pour les lèvres, mais sachez que dans cette gamme, comme je vous le disais, il y a d'autres teintes. Donc peut-être que c'est vraiment lié au fait que là on est sur une base transparente. C'est pas idéal. Et après du coup dans ces rouges à lèvres classiques vous avez 2 autres gammes. Il y en a une qu'on va tester ensemble. Ça m'a l'air d'être une gamme avec un fini crème qui joue un petit peu plus sur la transparence mais qui reste pigmentée. Et enfin la gamme qui franchement risque de beaucoup me plaire, c'est une gamme complètement veloutée, ultra mat, et je suis trop contente parce que j'ai reçu une teinte rouge et je considère que en matière de rouge à lèvres ultra mat, le rouge c'est toujours ce qu'il y a de plus élégant, c'est toujours ce qu'il y a de plus waouh. Mais j'ai aussi repéré de très jolies couleurs plus nude, il y a des couleurs un peu plus neutres, vous avez aussi des couleurs assez sympas pour l'été. Et je sais pas vous, mais moi franchement je vois ça et ça me rappelle un peu, vous savez, les rouges à lèvres Hermès qui sont sortis. Alors je les ai pas testés, de toute façon il est hors de question que je mette ce tarif là dans un rouge à lèvres, mais j'ai quand même une petite vibe un peu
peu Hermès et surtout ce rouge à lèvres là ultra mat, c'est très satisfaisant de regarder ce raisin. J'ai trop hâte de l'appliquer mais on va commencer par la texture crémeuse. Du coup c'est parti, c'est généralement pas le genre de couleur que je porte mais j'ai l'impression qu'avec ce maquillage là ça pourrait être pas mal parce que ça va rappeler la couleur en coin externe. Donc ah ok, c'est moins transparent que ce que je pensais. Alors on sera tous d'accord pour dire que c'est pas du tout un fini sheer, en fait c'est un fini crème, tout ce qu'il y a de plus classique. La texture est confortable, elle s'est appliquée hyper facilement. C'est pas le genre de couleur dans lesquelles je me sens la plus confortable en fait, ou alors il faudrait vraiment que je porte une tenue très neutre parce que là j'ai l'impression qu'on ne voit que mes lèvres, mais ça permet de rehausser là les sous-tons un petit peu violines dans mon fard à paupières. C'est plutôt pas mal. Et comme vous pouvez le voir, franchement, ce sont de très beaux rouges à lèvres. On passe maintenant à ce superbe rouge ultra velvet comme ça. C'était probablement le produit de ce coffret que j'avais le plus hâte d'appliquer sur mes lèvres lorsque j'ai fait tous les swatchs pour vous. Waouh. Alors en termes de pigmentation, c'est de la folie. Tiens, c'est drôle parce que autant ce rouge à lèvres crème a quasiment le même parfum que le baume, autant ce rouge à lèvres velouté, le parfum est très différent, il est moins agréable, il est beaucoup moins sucré. D'ailleurs, il est pas du tout sucré. C'est un parfum un peu plus brut. C'est étrange, je préfère l'autre parfum. Mais comme ça, j'ai envie de vous dire que je vais préférer ce fini-là. Alors, je vais vous dire un truc, c'est le rouge vintage des stars hollywoodiennes. La couleur est incroyable. Par contre, c'est vraiment le genre de texture un peu plus sèche qui dépose beaucoup de pigments. Et du coup, pour réussir à créer la forme parfaite de vos lèvres juste avec ce raisin, vous allez galérer. Je pense vraiment que là, le crayon contour des lèvres va être indispensable parce que vous voyez, le moindre petit truc qui dépasse, ça se verra. Là, j'ai beaucoup de mal à créer une forme sympa et jolie. C'est très difficile. Franchement, c'est une texture qui est tellement pigmentée qu'elle ne laissera vraiment passer aucune erreur. Oh là là, oh là là. On y arrive tout doucement, mais là franchement le crayon contour des lèvres est indispensable. Alors par contre c'est sublime. En termes de fini, de confort aussi, parce que malgré le fait que la texture soit un peu sèche comme ça, qu'elle s'applique pas facilement sur les lèvres, eh bien il faut dire que le rendu est parfaitement opaque, c'est confortable, ça ne tiraille pas, c'est sublime. Waouh! Alors ça vraiment, j'ai envie d'opter pour d'autres couleurs parce que, bon, appliquer un crayon à lèvres ça sera pas dramatique, c'est pas grave, je le ferai. Et ce rendu, je suis choquée. J'ai l'impression d'être un peu Taylor Swift avec cette couleur, ou alors au contraire de sortir complètement des années 50. C'est trop cool. Franchement, très belle découverte. Et mon dieu, ce confort, ce côté velouté, etc. Pour moi, ça, c'est un rouge à lèvres qui pourrait complètement entrer en compétition avec un rouge à lèvres de luxe. Et alors maintenant que j'ai réussi tant bien que mal à démaquiller mes lèvres parce que c'était difficile de pas en mettre partout autour, on va tester ensemble la dernière gamme que j'ai évoquée. Il s'agit ici d'une gamme de rouge à lèvres beaucoup plus smart, qui sont tout fins comme ça, qui me rappellent un peu les rouges à lèvres Hourglass. Et du coup, le principe, c'est que vous avez également un rouge à lèvres en tube, mais beaucoup plus fin, et je pense peut-être que là ça va être une texture un peu plus sheer, on va voir. Donc j'ai reçu cette teinte-ci, plus portable, et j'ai également reçu un très joli rouge, encore une fois. Je crois que je vais commencer par appliquer le rouge et après je terminerai par celui-ci. Alors je dois par contre vous préciser un truc que j'ai repéré. Autant tous les packagings dans cette gamme sont vraiment très résistants, ils sont pour certains assez épais, etc. Autant pour ces rouges à lèvres, j'ai l'impression que ça va être une autre histoire, je vais vous expliquer pourquoi. Alors ça sera sûrement pas le cas pour tous les rouges à lèvres, mais ici, je sais pas si vous pourrez voir, le bouchon a déjà un peu craqué en fait. J'ai l'impression que là, avec la finesse de ce packaging, eh bien on peut plus facilement les abîmer et surtout le bouchon. Donc ça c'est dommage, mais écoutez, c'est pas dramatique. Donc je vais appliquer le rouge. Alors on n'est toujours pas sur une texture sheer. Je sais pas pourquoi depuis le début de cette vidéo, je cherche absolument des textures sheer. Là au contraire, eh bien écoutez, c'est une texture, vous voyez, qui glisse beaucoup plus sur les lèvres, qui est plus fine, mais qui est tout simplement crémeuse, qui n'est pas du tout mate en fait, comme la couleur précédente. Mais ces rouges à lèvres ont tous des textures très fines, agréables, qui sont complètement oubliées. C'est une très belle surprise, parce que parfois dans les rouges à lèvres plus accessibles, les textures ont tendance à être tellement crémeuses en fait qu'elles bougent partout, ou alors elles se sentent sur les lèvres, etc. Alors que là, on sent qu'il y a un travail vraiment sur la finesse de la texture qui a été réalisé.
Je valide. Heureusement que c'est la dernière teinte que je vais vous présenter aujourd'hui parce que mes lèvres commencent à avoir une coloration un peu rose-rouge. Donc on va passer à cette jolie teinte plus nude qui risque d'être pas mal avec ce maquillage. C'est quand même hyper agréable, je trouve, d'avoir un petit raisin comme ça qui offre un peu plus de précision. Et j'aime bien cette couleur. C'est très très joli. Évidemment, même constatation qu'avec la teinte rouge, c'est crémeux, c'est confortable, c'est assez fondant en fait sur les lèvres. Bon, en même temps, vous allez me dire, ce sont des rouges à lèvres qui font partie de la même gamme, donc logique, mais je suis très contente et je suis contente d'avoir terminé avec cette teinte parce que c'est la teinte que je vais porter aujourd'hui du coup. Alors avant de vous laisser, je vais vous faire une petite conclusion à propos de tous ces produits que j'ai pu tester. Quand une nouvelle marque se lance, on sait jamais trop à quoi s'attendre et surtout quand une marque aussi grand public que Zara se lance dans le maquillage, eh bien je peux vous le dire, je savais vraiment pas à quoi m'attendre. Mes premières impressions sont très très bonne. Sincèrement, tout ce que j'ai testé, ça m'a plu. Peut-être à l'exception de ce trio là pour le teint qui n'était pas sensationnel et les pinceaux qui sortent pas vraiment de l'ordinaire. Je dois dire que ce qui m'intrigue vraiment le plus aujourd'hui, ce sont les palettes de fard à paupières et toutes ces gammes de rouge à lèvres, principalement le fini velouté mat qui est assez exceptionnel. Alors du coup mes premières impressions sont très très bonnes, j'ai pu découvrir des produits hyper chouettes aujourd'hui et ma conclusion va être la suivante, j'ai vraiment envie de me pencher sur d'autres références. J'ai envie de tester au moins une autre palette de fard à paupières et j'ai envie du coup de commander d'autres rouges à lèvres au fini velouté parce que je suis sûre que c'est une texture qui pourrait vraiment me plaire pour le quotidien. Je trouve que malgré le fait que les produits soient assez accessibles, c'est quand même une gamme qui a été hyper bien pensé, on sent qu'il y a une make-up artiste derrière. Comme je vous le disais au début de la vidéo, tous les produits sont rechargeables, ce qui est quand même très très chouette parce que finalement il y a moins de gâchis. Et puis il faut dire qu'ils n'ont pas fait semblant parce qu'ils arrivent quand même sur le marché avec une gamme qui est très très large. Alors certes, il n'y a pas de fond de teint, il n'y a pas d'anti-cerne, etc. Mais ils se sont vraiment concentrés sur la couleur finalement et je trouve que c'est une démarche hyper intéressante. Donc voilà, vous savez tout, toutes les infos concernant ce lancement seront en barre d'infos ci-dessous comme d'habitude si jamais vous voulez aller jeter un coup d'œil sur le site. Et du coup, eh bien, dès le 12 mai, vous pourrez à votre tour commander ces produits si jamais ils vous intéressent. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très belle journée ou soirée, suivant quand vous visionnerez cette vidéo. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!